bien. Le meilleur on dans les transports en commun, je pense. Les Suédois ont peur des Chinois. Comme j'ai dit, des looks sympas. Lui, il me dit, bah moi j'achèterais plus la Syl. Non, c'est tout, vous voulez juste qu'elle soit jaune? Oui. Il y a une marque chinoise, mais je sais plus c'est quoi le nom, ouais. Peut-être BYD qui est juste là? Ouais, c'est ça que je voyais, ouais. On peut dire non, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, Non. moi je connaissais, mais maintenant, pour le moment, j'ai oublié. Voilà, il y a la marque MG qui me vient à Ouais, l'esprit, très bien. Je crois que c'est tout, honnêtement. Oui, MG, Oui, BYD. BYD. Et BYD. Et donc BYD, donc ça veut dire Build Your Dream. Qu'est-ce que vous pensez de ce slogan, de ce nom? Bah, je trouve très bien. Très bien. Oui, je trouve que c'est, comment dire, bah, justement, ça fait rêver. Voilà, quand on voit les Ça fait rêver. véhicules, oui, il faut construire ses rêves et oui, ce sont des véhicules de rêve. Et donc vous en avez acheté une? Oui, je suis sur le point d'en acquérir une. J'attends la livraison, donc j'ai acheté une Atto 3 par contre, moi. Ça m'intéresse, non pas plus que... Enfin ça dépend. Je serais plus pour valoriser tout ce qui est transport en commun, vélo et tout, que de passer à voiture électrique et après améliorer les transports en commun. Alors, le meilleur on dans les transports en commun, je pense que c'est la meilleure chose à faire pour la planète, quoi. Pas vraiment, non. Ah, très bien. Très bien. Là, actuellement, j'ai rien à voir. Hein. J'ai une CHR Toyota qui est D'accord. hybride. Oui, moi je conduis pas, enfin j'ai pas de voiture à moi, mais je pense que si aujourd'hui je devais en acheter une, ce serait une voiture électrique. Bah je pense qu'on n'a pas trop le choix de toute façon, donc Ouais. on va dire que oui, par dépit, oui. Ok, par dépit? Bah, je pense qu'il n'y a pas le choix. Enfin, dans tous les cas, c'est l'avenir. En tout cas, pour l'instant, on dirait. Donc, il n'y a pas le choix de s'y intéresser. Moi, je m'intéresse aux voitures en général. Ok. J'aime bien ça. Donc, de ce fait, je pense que oui, dans tous les cas, je suis obligé de m'intéresser à l'électrique. Ok, donc tu penses dans le futur peut-être que tu en achèterais une? Je pense, oui, clairement. Ouais. Ouais, je pense. Bah, comme je dis, je suis en train de convertir ma petite belle en électrique. En électrique, d'accord. Pourquoi pas. De toute Pourquoi façon, je pense que ça se met en place petit à petit. Donc, à un moment, on va être amené à en avoir, de toute façon. Ok. Peut-être, mais dans longtemps, tant que je vis en ville, je vois pas l'intérêt d'avoir une voiture. Ok, d'accord. Donc à Paris, c'est vrai, c'est pas quelque chose. Non, de nécessaire. Oui, mais pour le moment, j'ai une vieille voiture que j'utilise très peu à Paris. Très bien. Et pour le moment, j'ai pas les financements et il n'y a pas les bornes électriques à côté de mon appartement. D'accord. Donc, c'est pas d'actualité pour le moment. D'accord. Une jaune. Une jaune? Oui. Une voiture jaune? Oui. C'est vrai, c'est le critère numéro 1. Oui. D'accord. C'est sympa. Autre chose? Non. Non, c'est tout. Vous voulez juste qu'elle soit jaune? Oui. Ok, c'est sympathique, d'accord. Bah, bien évidemment, le prix, je pense que ça joue pour tout le monde. Mais pour moi, c'est surtout une question de qualité. La marque, du moment qu'elle roule et qu'elle marche bien et qu'elle tombe pas souvent en panne, moi, ça me va, tu vois. Ok. Pas Ok, trop parfait. dans le luxe et tout. Si je devrais vraiment acheter quelque chose qui me fait vraiment plaisir, je préfère partir sur des vieilles caisses, des vieilles voitures que je sortirai le dimanche, tu vois. Mais Ok, pas je vois. des super sportives et tout, c'est pas trop mon délire. Ok, je vois. Merci beaucoup. Alors, ça date. Peut-être pour la prochaine? Donc pour la prochaine, je verrai peut-être, parce que j'ai quand même beaucoup de familles à la campagne, donc il faudrait qu'il y ait un minimum de batterie et puis que ça se développe, parce que je sais qu'en Auvergne actuellement il y a très peu de batteries de recharge et D'accord. je sais que pour moi ça reste compliqué. D'accord. Donc ça sera surtout la batterie et puis peut-être un peu quand même le côté financier et Ok. le côté pratique quand même. D'accord, donc le prix aussi. Oui, quand même le prix. Oui. Ok. D'abord, si j'achète une première voiture électrique, je regarderai la qualité parce que j'aurai envie qu'elle dure longtemps et pas de devoir la remplacer tout le temps. Ok. Et puis après, ce sera le prix parce que j'ai pas des revenus énormes, donc il faudrait quelque chose qui soit et de qualité et qui dure dans le temps. La puissance, La puissance de la voiture, ok. l'esthétique Ouais. et la technologie embarquée. Pour moi, c'est ça les 3 points les plus importants. Tout dépend si c'est pour faire de la route, si c'est pour rouler sur des courtes distances. Et en ville, là en l'occurrence, ça serait effectivement plus de l'électrique. Alors, c'est la qualité, le confort. Le confort. Ouais, et puis le prix, on va pas dire le contraire, mais moi, ce qui m'a plu justement chez BYD, c'est le full. Voilà, tout est équipé, tout est de série, alors ça, c'est génial. C'est parfait. Soit électrique. En plus, elles ont un très beau look. Elles ont, franchement, Elles sont belles. je parle de la mienne, hein, Oui. l'Atto 3, on a l'impression que c'est une petite Mercedes. Hein. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, donc elles ont une belle ligne, elles ont un confort, bon, on les a essayées. Hein.
On est venu plusieurs fois dans l'agence ici et on a fait le tour avec la voiture. Enfin, on a fait un petit chemin sur Paris là. Et donc ça vous a plu? Ah ouais, vraiment. Bah après toutes les polémiques qu'on a sur la Chine en ce moment et tout, qu'est-ce que j'en pense ou pas, ils essayent de se développer comme tout autre pays, hein, ils essayent de se démerder, hein, donc on va pas les en vouloir de créer des nouvelles marques et tout. Hein. Après à un moment on est dans ce monde où chacun crée et c'est capitaliste, c'est comme ça, hein, chacun se démerde comme il peut. Donc est-ce que c'est bien ou pas, je sais pas qui je suis pour le juger quoi. Je pense que ça sera une très bonne chose et par rapport au prix, ça sera sûrement plus abordable que les voitures allemandes. Oui. Et je pense que ça sera... Je peux vous demander... Ça sera un succès. Alors moi personnellement, moi je suis pour, je trouve que ce sont de très beaux véhicules. Voilà, ils ont plein de choses à apporter et je pense que les voitures françaises devraient en prendre de la graine. Hein. Bon, d'accord, très bien. je vois. Voilà, il va y avoir des soucis. Donc vous préférez les voitures chinoises que les voitures françaises? Je peux pas dire ça, mais je suis très intéressée par les voitures chinoises. Je trouve que justement le fait qu'elles soient complètement abouties et qu'il y ait beaucoup d'options, voilà, ça c'est vraiment bien quoi. Ça vous plaît? J'ai le toit ouvrant, j'ai tout, hein, vraiment c'est super quoi. Non, je connais pas forcément les marques chinoises qui sont sur le marché, mais le jour où j'irai acheter une voiture, j'irai sur le concessionnaire le plus proche de chez moi et à ce moment-là, s'il me propose une voiture de marque chinoise, je serais ravie de regarder ce que ça peut donner. Okay, donc ça pourrait t'intéresser aussi Oui, ça pourrait m'intéresser si c'est des voitures de qualité et à des prix abordables. Alors dans l'idée, j'aimerais mieux que la production soit française. D'accord. Parce que niveau écologie, je trouve ça plus intéressant. Ok. Mais bon, l'industrie française ne produit pas tout, donc... on peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Enfin, on pourrait, mais on le fait pas. Autant que ça sert les gens et que c'est pas pour des choses complètement délirantes, pourquoi pas. Bah pour moi, le chinois, honnêtement, après peut-être que je m'arrête à des vieux clichés, mais pour moi, le chinois, ça reflète la quantité, mais pas la qualité. D'accord. Le bas prix, des esthétiques sympas, sur le papier très prometteur, mais au final, dans les faits, pas si ouf que ça, quoi. Mais comme je dis, je sais qu'ils ont une forte, pas croissance, mais une forte... une forte croissance, oui. Oui. Et les Suédois ont peur des Chinois. D'accord. Les Suédois ont peur des Chinois. Non, mais Volvo de voitures suédoises. D'accord. Qui maintenant est plutôt électrique. D'accord, je vois. On voit que les Chinois sont bien forts. D'accord, oui, les Chinois sont forts là-dedans. Oui, mais nous sommes plutôt pour créer des batteries. On est en train d'ouvrir des usines de batteries en Suède. D'accord. Pour peut-être les Chinois, mais pour le marché. D'accord, très bien, très bien. Et donc... Le problème, c'est qu'on manque l'électricité. Oui. Chez nous. D'accord, chez vous. Je ne sais pas, en France, vous avez beaucoup de centres nucléaires. Oui. Mais chez nous, le verre a tout fermé. Donc maintenant, on est un peu dans le... D'accord. Le brouillard. Pour ouvrir la mine, pour les voitures, pour des choses comme ça. Moi, je pense que la plupart, enfin en tout cas, je dirais le peuple français, pas les gens qui ont forcément de l'argent et tout, ils recherchent une voiture qui est efficace pour leur famille, qui tombe pas souvent en panne, qui est capable de faire des kilomètres, parce qu'il y a quand même pas mal de Français qui font quand même énormément de kilomètres chaque année. Et je pense pas qu'ils sont non plus dans l'ultra luxueux. Quelque chose de sobre, de joli, mais pas non plus dans l'ultra luxe, qui est efficace et qui permet de faire le quotidien comme se faire plaisir aussi le dimanche, quoi. En fait, je dirais qu'il y a quand même une différence entre les Français et les Parisiens. Ok, oui, sûrement, c'est sûr. Donc, on n'a pas du tout la même conception de la voiture et de son utilisation. À Paris, je pense qu'on est très peu à utiliser la voiture et je pense que les Français en général l'utilisent beaucoup, surtout à la campagne rurale. Je pense que les Français en premier ils recherchent toujours le prix quand ils vont chercher un véhicule. Mais on a tous aussi envie d'avoir une voiture qui soit jolie, qu'on a envie de promener partout. Donc c'est ça, la qualité, le prix et puis en dernier la beauté du véhicule. Ouais, je pense la même chose, hein. Honnêtement, le confort. Vraiment, on est dans un monde trop cher, ça, le prix. Non mais c'est vrai. Le prix, ouais. C'est le premier facteur et puis oui, voilà, que ça consomme pas trop, et que ça roule. Ouais. Prix, confort, ça roule et c'est génial. Exactement. Je pense que pour eux, le confort est important. Okay.
Je pense qu'il y a quand même le souci de l'économie qui vient de plus en plus. Ok, parce ok. que tout est plus cher et que du coup, faut faire attention au prix des choses. Ouais. Et après, j'ai l'impression que tout le monde aime beaucoup les grosses voitures. Ce qui est un Je peu pense que les désespérant. Français, ils aiment les grosses voitures. Moins que d'autres pays, mais que les voitures sont de plus en plus grosses et c'est dommage. Je pense qu'un Français lambda, il veut juste un moyen de se déplacer pratique, l'esthétique, un look sympa mais pas non plus extravagant, Ok. avec une bonne autonomie et ne pas payer cher à la pompe. Bon là en l'occurrence électrique, mais pareil, ne pas payer cher à la borne, quoi. Ok, ok. Les principaux critères pour un Français. Je pense qu'ils veulent de la qualité, ça c'est sûr, de la qualité. Je pense que tous les Français, mais bon nombre de gens n'ont pas envie d'avoir une panne tous les 4 matins, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est vrai que ça dépend des gens, mais le confort c'est pas mal. Alors si on s'adressait plutôt à mon fils qui a 21 ans, quand je lui dis j'ai acheté une Atto 3, lui il me dit moi j'achèterais plus la Seal. Parce que lui ce qu'il veut c'est une voiture puissante qui Il voilà. ne cherche pas exactement la même chose. Il cherche pas la même chose. Donc il y en a pour tout le monde. Donc il y en a pour tous les goûts. Et voilà, et pour tout le monde. Bah voilà, écoutez, voilà, je pense que c'est une société qui va bien se développer, moi je pense. Oui. Voilà. Je pense qu'elles seront très pratiques, très petites, faciles à stationner. Et ça aussi, on cherche aussi beaucoup ça parce que moi aussi, mais de plus en plus, les gens ils doivent s'y déplacer très souvent en voiture. Donc, comme il y en a beaucoup de circulation, donc il faut même que ça soit quelque chose de pratique qu'on puisse bien s'y stationner. Très bien. Un peu partout. Un peu partout. Voilà. Il y a l'aspect écolo qui est important, il faut les faire venir, donc du coup toutes les économies énergétiques qui vont être faites ici en ne consommant pas d'essence, il va falloir les faire venir et donc du coup consommer beaucoup. D'accord, donc le trajet ça peut être problématique. Effectivement. D'accord. Comme les batteries d'ailleurs. D'accord. Bah, comme j'ai dit, des looks sympas. Look sympa. Si on sait pas que c'est chinois, c'est pas écrit dessus, ça se voit pas. Oui, c'est sûr. De prime abord, ça a l'air de bonne qualité et tout. Mais moi, personnellement, j'ai toujours un a priori de... c'est pas fou, quoi. C'est pas très qualitatif. Ok. Mais d'un côté, j'en ai jamais conduit, j'ai jamais essayé. Peut-être plus tard. Tu seras convaincu peut-être plus tard. Peut-être. Moi, quand on me parle électrique, tout de suite, comme beaucoup de personnes, je pense à Tesla. Tu vois, on me parle d'électrique, voilà. Ouais. Honnêtement... Après, les marques françaises s'y mettent aussi pas mal en ce moment. Même Peugeot, ils font des voitures sympas. Donc c'est vrai que le chinois, je me suis jamais... Pour moi, si on peut, vaut mieux acheter français, en fait. C'est ça le truc. Ok, d'accord. C'est vrai que le chinois, il y a vraiment des voitures pas chères, donc ça peut être intéressant. Après, si on se renseigne sur certains points, des fois, les voitures chinoises peuvent dépasser Tesla. Donc peut-être dans le futur... Oui, et puis il y a aussi des voitures françaises qui ont beaucoup de choses qui sont fabriquées en Chine, au final. Donc, aussi. C'est aussi une question de mœurs, entre guillemets, de légende urbaine, je sais pas trop comment le dire, mais voilà.